Moi, je suis Victor Trufilieff, réalisateur et scénariste de Libéramé. Et moi, je suis Salomé et je suis la coproductrice de Libéramé avec la production Love Lasso Film. Je suis Clément Bancel, je suis chargé de la distribution des films du Yukon Kun Production, qui produit des courts-métrages et qui a cette année en sélection le film Baltringue de Josa Enjambe. Le format du court-métrage, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais qui a pris de l'essor dernièrement, beaucoup grâce à Internet notamment, qui a permis, on va dire, de faire un premier pas vers sa démocratisation, même si c'est pas encore démocratisé. Après, c'est vrai que ça reste surtout quelque chose pour les plus d'initiés, parce que le premier vecteur de diffusion, ça reste les festivals, grandement, même si, il y a quand même des prêches à télé, et on essaye après d'organiser des projections spéciales dans certains cinémas, mais c'est vrai que c'est pas encore autant démocratisé que le long métrage et c'est moins facile d'accès, dirons-nous, pour le grand public. Le format du court est très important parce que au niveau de l'émotion, c'est comme si on avait une inspiration qui était coupée. Donc quelque part, on a un goût de trop peu et je pense que ce soit dans les relations humaines ou dans le travail ou dans la vie en règle générale, je trouve que le goût de trop peu, il permet d'attiser une curiosité pour toute personne socialement mélangée. Et pour moi, le court-métrage, c'est un accès au cinéma, c'est l'apéritif du long-métrage, donc c'est hyper important que ça continue et que ce soit de plus en plus accessible aux gens. Donc voilà. C'est cool, en dernier mot, juste le court, le long devrait s'inspirer un peu du court parfois, parce qu'il y a une intensité. Il y a une insolence qui parfois est largement plus cool, honnêtement, dans le court que dans le long. C'est vrai que l'avantage du court-métrage, c'est que ça permet de se recentrer sur l'essentiel et d'aller droit au but, et finalement, de resserrer l'intrigue sur ce qui nous intéresse vraiment. Sinon, le déclencheur narratif, c'était cette envie de crash-tester une famille sur une certaine période, sans nécessairement qu'on aille d'un point A à un point Z, mais en tout cas de faire des tests sur une petite expérience sociale. Qu'est-ce qui se passe quand une daronne revient après 3 mois d'absence dans une famille et que son gamin commence à sentir un peu les affres de la dépression, qu'on a un truc un peu dysfonctionnel avec un beau-père qui est pas un foutu bâtard, mais qui est quand même un peu aussi au bout du rouleau, quoi. Une gamine au milieu de ça, donc qu'est-ce qu'on fait avec ce bordel, voilà. Donc Josa Enjambe, qui a réalisé le film et qui est aussi la scénariste, en fait avait fait des ateliers dans des prisons. Donc a commencé l'idée à germer de dire pourquoi pas faire un film en prison, et suite à un repas de famille, elle avait entendu des propos qui l'avaient un peu marqué des propos homophobes qui l'avaient un peu marqué, et elle avait pensé à cette question-là, encore une fois, d'intersectionnalité, de se dire que c'est difficile d'être à la fois noir et homosexuel et banlieusard, et du coup elle a décidé de transposer cette histoire en prison, et du coup il y a un peu cette métaphore aussi de l'enfermement et de l'emprisonnement du personnage qui est à la fois réel, tangible, physique et mental finalement. Par rapport à la production de Libéramé, c'est vrai qu'on avait commencé à constituer une vraie famille cinématographique et pour nous c'était vraiment important, en tout cas pour l'exercice du format court, de pouvoir le faire de façon très indépendante et de pas forcément attendre X ou Y subventions, bien que c'est très important que ça existe pour certains projets, mais pour moi en tout cas qui aime prendre des risques et qui pendant toute la durée de la vie du tournage, de la pré-production ou même de la post-production, j'avais vraiment besoin de ressentir l'adrénaline de ce que c'est de prendre des risques et de les assumer de façon improvisée quotidiennement sur un format court, parce que je pense que si on n'essaye pas de le faire sur un format court, on n'a pas autant la niaque entre guillemets. On est ravis d'être en compétition dans le festival, il y a une très belle sélection, donc il y a une compétition qui est assez féroce cette année. On espère quand même grandement avoir au moins un prix. En termes de qualité par contre c'est une dinguerie, et on a fait la session animation avant, le niveau est beaucoup trop haut, c'est une folie. Donc non, la sélection, de toute façon on avait déjà vu quelques films sur d'autres festivals. Non, c'est chaud, c'est magnifique, c'est super sélection.